Maintenant, je voulais vous parler des courriers indésirables, qui est surtout les courriers, je pense que les gens, on se débrouille assez bien avec les courriers, mais ce qui devient difficile, c'est quand il y a beaucoup de courriers indésirables qui reviennent, qu'on ne sait pas quoi faire avec. Alors, je vais vous montrer ici. Quand vous gérez vos courriers, il y a trois niveaux d'action qu'on appelle pour gérer les courriers qu'on veut plus. Indésirable, en fait, c'est juste un courrier que vous voulez plus. Le premier niveau, ben, c'est de se désinscrire. De se désabonner. Le deuxième niveau, si se désabonner, ça fonctionne pas, c'est de mettre en indésirable, ou c'est appelé spam en anglais ou courrier indésirable, c'est tous la même chose. Puis le troisième niveau, si ça marche pas, le niveau 2, c'est de bloquer complètement. Alors, quand vous avez, comme par exemple, une compagnie légitime comme RW et Co, qui est un magasin de vêtements, je crois, qui vous envoie, par exemple, des courriels trop fréquemment, on dirait, on va dire à chaque jour ou à chaque plusieurs fois par semaine, il vous envoie des courriers, puis vous êtes tanné de recevoir ces courriers-là. Eh bien, vous descendez en bas complètement du courriel, puis vous allez voir un bouton se désabonner qui devrait être souligné, un peu comme ça. Ou sinon, à l'exemple de gauche, des fois des courriers, ben, c'est en anglais, ça va être marqué unsubscribe et désinscrire, mais en anglais. Alors, quand vous voyez ça, bien, là ici il disait, c'est ça, on veut vraiment s'assurer de se désabonner en bas complètement du courriel. Comme on a vu, on descend en bas jusqu'aux petites lignes, on trouve désabonner ou unsubscribe. On veut pas utiliser l'option, vous allez voir une option des fois. Euh, En fait, en ce moment, elle est ici, en haut du courriel. Une option provient d'une liste de distribution, se désabonner. Ben, cliquez pas ici pour vous désabonner parce que cette option-là est pas fiable. On l'a essayé plusieurs fois, puis des fois, ça vous désabonne pas complètement. Puis là, les courriels continuent de revenir. Alors, assurez-vous vraiment d'aller en bas complètement du courriel pour vous désabonner. Alors, je vais l'avancer. On va y revenir un peu plus tard. Alors, tout simplement, ben, c'est ça. C'était de descendre en bas du courriel, cliquer sur Unsubscribe, se désabonner. Des fois, ça va vous amener vers une page qui va vous demander euh, d'inscrire votre adresse courriel, puis là, après, vous allez pouvoir vous désabonner. Mais ça, normalement, c'est assez simple. Si vous bloquez sur quelque part en vous désabonnant, écrivez-moi, puis je pourrai vous guider sur quoi faire. Si ça fonctionne pas, si l'option se désabonner n'est pas disponible, ben là, on va passer à la deuxième étape. On va les mettre en indésirables. Alors là, par exemple, bon, Luxury Casino, il envoie des courriels, toutes sortes de jeux, mais on sait pas trop ça vient de où. Ça a l'air un peu d'une arnaque aussi. On s'est jamais inscrit à ça, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on reçoit ces fameux courriers? Ben, on peut le glisser, comme on a vu tantôt, partir de la droite, glisser vers le milieu environ, cliquer sur Options. Là, tantôt, vous vous souvenez, on a fait déplacer. Ben là, on va pas faire ça. On va descendre en bas, puis on va cliquer sur Courrier indésirable, qui est juste ici en bas. Courrier indésirable. Là, il y a une petite mention. Si vous avez un compte Hotmail, Outlook, MSN ou Live, ça va être une autre façon de les envoyer dans les indésirables. Alors, si vous avez Gmail, iCloud, en fait, tous les autres, vous pouvez les amener juste ici dans indésirables.
Sinon, l'autre option, on va le voir ici par exemple, on peut encore une fois, s'il y en a plusieurs qu'on veut envoyer dans les indésirables, on peut encore une fois cliquer en haut sur modifier. Là, il y a les petites bulles qui apparaissent, donc on peut cocher ceux qu'on veut modifier. Donc, on va cocher ces trois-là ici, par exemple, déplacer. Puis là, vous vous souvenez, tantôt, on déplaçait dans notre nouveau courrier indispensable. Mais là, ici, on va le déplacer dans les indésirables. Là, ici, vous pourrez revenir à cette vidéo-là si vous voulez. On a essayé de le faire le plus clair possible, mais selon Hotmail, Gmail, iCloud, il y a tout le temps des petites différences. C'est normal que ça peut paraître mélangeant au début, mais à mesure que vous pratiquez, puis si vous avez des questions que vous me les posez, euh, vous allez rapidement vous habituer. En fait, si vous avez un compte Hotmail, Outlook, MSN ou Live, bien, vous voulez les déplacer dans le courrier indésirable en bas. Parce que vous allez voir que vous allez en avoir deux. Vous allez avoir un courrier ici avec une espèce de X dessus. On ne veut pas utiliser celui-là. On veut utiliser celui ici qui a vraiment une icône de dossier. Là, on fait juste cliquer dessus. Ça les envoie dans les courriers indésirables. Puis une fois qu'ils sont dans les courriers indésirables, ils vont se faire supprimer automatiquement après 30 jours pour les comptes Gmail, 10 jours pour les comptes Outlook ou Hotmail. Et ensuite, bon, si vous avez d'autres comptes, ça peut varier aussi le temps. Mais normalement, vous devriez avoir soit Gmail ou Outlook. J'en ai pas vu beaucoup qui avaient d'autres comptes que ces deux-là. Alors, on l'envoie dans les indésirables. Puis, si vous l'avez envoyé dans les indésirables, continue de revenir quand même. Alors là, à un certain point, on n'a plus le choix, va falloir le bloquer. Ça, c'est en dernier recours. C'est en dernier recours. Pourquoi? Parce que on vous recommande toujours de le mettre en indésirable en premier, parce que mettre en indésirable, ça a un effet communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si moi, j'envoie le courriel, on va reprendre l'exemple tantôt du courriel de Casino. Si je l'envoie dans les indésirables, ensuite, quelqu'un d'autre l'envoie dans les indésirables, plein d'autres personnes l'envoient dans les indésirables, ben, à un certain point, mail, les boîtes de messagerie sont quand même assez intelligentes maintenant. Ils vont reconnaître que ce courriel-là, ben, c'est un courriel que tout le monde l'envoie dans les indésirables. Donc, ils vont l'envoyer automatiquement dans les indésirables, puis vous ne le verrez plus, en fait. Même à un certain point, ils vont pouvoir le bloquer complètement. Alors, en faisant ça, en les mettant dans les indésirables, en fait, vous aidez l'écosystème des courriels à reconnaître qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Ça va vous aider vous, ça va aider les autres aussi. Quand les autres le font, ça peut vous aider aussi. Alors, c'est pour ça qu'on recommande toujours de mettre dans les indésirables en deuxième étape avant de bloquer. Mais là, si même en les indésirables, ça revient, alors là, on va faire le blocage à ce moment-là. Alors, pour bloquer un courriel, ça, quand vous bloquez un courriel, c'est vraiment l'adresse en tant que telle. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça. Par exemple, on a celui-là ici qu'on veut bloquer. Ben, on va encore glisser le doigt, cliquer sur Options. Puis là, tantôt, on a mis ici courrier indésirable. Là, on va cliquer en bas complètement, bloquer l'expéditeur. Bloquer l'expéditeur. Ce que ça va faire, c'est euh,
Vous pouvez le bloquer ici aussi, si vous voulez. En fait, ça va vraiment bloquer l'adresse courriel en tant que telle. Alors, si par exemple, vous recevez un courriel de, tiens, on va dire Sébastien718 à commercial hotmail.com, ben, si vous le bloquez, comme on a vu ici, Sébastien pourra plus vous envoyer de courriel. Les courriels vont, vous allez simplement plus les voir du tout. Alors, je vais juste le remettre un peu parce qu'il a fait ça vite, un peu le bloquer. Alors, quand vous êtes dans un courriel, vous le glissez, option, on descend en bas, bloquer l'expéditeur, puis c'est tout aussi simple que ça. Ensuite, cette personne-là pourra plus vous écrire de courriel. Alors, première option, on essaie de se désinscrire, se désabonner ou unsubscribe quand c'est des courriels anglais. En bas complètement. Deuxième option, on met en indésirable. Puis troisième option, on bloque. Alors, c'est vraiment la meilleure façon de gérer ces courriels, en tout cas ceux que vous voulez plus recevoir. C'est la meilleure façon de faire ça en suivant ces trois étapes-là. C'était la vidéo Les indésirables qui est disponible dans votre cours aussi.